Merci d'être présent pour la tenue de notre 8e séance du Conseil municipal. On est au mois de juillet et on a notre 8e séance du Conseil municipal. C'est pour vous dire que nous sommes en action pour permettre de développer la ville de Petit-Canal et de répondre à l'attente de la population de Petit-Canal. Donc, on va donc procéder à l'appel. Donc, je salue l'assistance et la population qui s'intéresse à nos actions pour le développement de la ville de Petit-Canal. Et je salue aussi tous ceux qui nous regardent à travers les médias et à travers les moyens que nous mettons en place pour que, je dirais, toutes ces actions soient à la portée de toute la population. Un travail que nous élaborons en toute transparence. Donc, je vais demander à Brenda Sitchown de faire l'appel. Et Madame Sitchown, c'est bon. Appuie. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population présente avec nous ce soir et sur nos différents réseaux. Monsieur Mornal Blaise. Madame Reine, épouse Rampatchela. Monsieur Chéraldini Laurent. Madame Plumasso Marielle. Monsieur Sioumandan Marc Rénal. Madame Kinder Ornella. Monsieur Versin-Rony. Madame Piton, épouse Richard Elodie. Monsieur Singarin-Solé Rémy donne procuration à Madame Kinder Ornella. Monsieur Fulrad Peter Honoré. Madame Gerpan Josette, Monsieur Blombou Bertrand, Monsieur Jean-Philippe Joël, Monsieur Ramassamy France, Madame Noyon, épouse Vallier Séverine, Madame Karoupana Poulet, épouse Déby-Bacas Sophie, Madame Amlé Astrine donne procuration à Madame Déby-Bacas Sophie, Monsieur Robert Rudy, Madame Vergelas Sandrine, Monsieur Daniel Jordan, Madame Brasier Annie-Clone donne procuration à Monsieur Versin-Rony, Monsieur Cancel Samuel, Madame Sitchan Brenda, moi-même ici présente, Monsieur Breterluchy, Madame Fressel, épouse Bongour Résissal Françoise, donne procuration à Monsieur Mittel Mariano, Monsieur Mittel Mariano, Madame Jacquemet Bibac Jenny, Monsieur Vergenas Jérôme donne procuration à Madame Carlos Brians Mandi. Madame Carlos Brians Mandi. Le quorum est atteint. Très bien. Merci, Madame Sitchown. Le quorum est donc atteint. Le Conseil peut donc valablement délibérer. Je vous propose aussi de désigner Madame Sitchown comme secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord, chers collègues. Pas d'abstention, pas de contre. Bon. Donc, très bien. Madame Sitchown, désignée comme secrétaire de séance. Je propose que le point 4 soit ajourné. Donc, du coup, les autres points vont se corriger dans l'ordre. Donc, le premier point, c'est l'approbation du procès verbal du 9 juin 2026. Y a-t-il des questions, des observations, des remarques, sachant que quelques modifications ont été réalisées? Madame Kinder, est-ce que déjà sur le nombre de participants au vote sur les associations? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, la population. Oui, effectivement, les remarques ont été prises en compte et ont bien été portées au PV conformément à la séance. Les remarques concernent le nombre de votants pour la subvention. Ou à chaque fois qu'il y a eu des déports, en fait, on a bien pris en compte le fait que le collègue s'est déporté dans le nombre de voix. Qui est passé de 27 à 28 à 27. Très bien. Première observation sur le PV. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Monsieur Mittel. Bonsoir tout le monde. Comme nous n'avons pas eu le temps de lire les modifications, de lire le PV,
Donc, nous allons nous abstenir pour ce point-là. Les documents n'ont pas été envoyés dans les temps. Bon, sachant que on ne peut pas organiser le travail de l'opposition, s'ils n'ont pas eu le temps de lire, c'est pas nous qui allons faire le travail pour eux. Hein. Donc je mets aux voix. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Donc 4 abstentions présents. Et qui est pour? Bon, le reste alors. Très bien. Merci, chers collègues. Le point est donc validé. Deuxième point, actualisation de la représentation de la commune pour la mandature 2026-2032 en désignant un délégué élu, un délégué au niveau des agents, au niveau du CNAS. Donc il s'agit ici de mettre à jour la désignation de ces agents, sachant que la commune avait déjà délibéré dans le passé que la commune est adhérente au CNAS. C'est de l'actualisation du fait qu'on est sur une nouvelle mandature. Et donc je propose que le représentant délégué des élus soit monsieur Rémi Singarin. Et un délégué représentant des agents sera désigné par les agents et on aura donc à communiquer là-dessus en temps et en heure. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Le point 3. Je passe donc la parole à Madame Sheila Rampat. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population de Petit Canal, à tous ceux qui nous regardent. Et donc, le point 3 concerne la désignation d'un élu référent en matière de déontologie, de transparence, de prévention des conflits d'intérêts. La déontologie de la vie publique locale constitue un enjeu essentiel pour les collectivités territoriales. Et donc, les élus locaux doivent exercer leur mandat avec impartialité, dignité, probité, intégrité et dans le respect de l'intérêt général. Ils doivent également prévenir les situations de conflit d'intérêts et veiller à une utilisation appropriée des fonds mis à leur disposition. Dans ce cadre, la commune souhaite désigner un élu référent en matière de déontologie, de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. Cette désignation vise à renforcer la pédagogie interne, la vigilance collective et la diffusion des bonnes pratiques au sein du conseil municipal. Il est précisé que cet élu référent ne se substitue pas au référent déontologue des élus locaux prévus par le Code général des collectivités territoriales. Le référent déontologue légal doit être une personne indépendante et extérieure à la collectivité. L'élu référent aura donc pour mission une mission d'information, de sensibilisation et d'orientation. Il pourra notamment contribuer à rappeler les principes de la charte de l'élu local, sensibiliser les élus au risque de conflit d'intérêts, d'encourager les bonnes pratiques en matière de transparence, d'orienter les élus vers le référent déontologue indépendant lorsqu'une situation individuelle nécessite un conseil confidentiel. Il aura aussi pour mission de participer à la prévention des risques juridiques et réputationnels pour la commune. Cette fonction est pédagogique. Elle ne donne aucun pouvoir de contrôle, aucun pouvoir de sanction ou d'avis juridique individuel. Le Code général des collectivités territoriales reconnaît à tout élu local la possibilité de constituer un référent, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologique applicable à l'exercice de son mandat. Ce référent déontologue légal doit être indépendant et impartial. Il ne peut être élu de la collectivité, agent de la collectivité, ancien élu depuis moins de 3 ans, ni se trouver en situation de conflit d'intérêts avec elle. La présente délibération ne désigne donc pas le référent déontologue légal, mais un élu référent interne chargé d'une mission de sensibilisation et de prévention. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner un élu référent en matière de déontologie, de transparence et de prévention des conflits d'intérêts en son sein. Il vous est demandé, chers collègues, de délibérer. 4. 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
Très bien, merci. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Mittel. Et juste une question. La désignation de cet élu référent déontologique est présentée comme purement pédagogique, sans pouvoir de contrôle. Alors, j'aimerais savoir si ce dispositif est une réponse cosmétique dans le contexte de nos démarches sur la sincérité budgétaire. Oh, chaque député a fait ça. Oh. Bon, la lecture des choses est claire. Je ne peux pas être plus clair que ça au niveau de la rédaction. Il est tout simplement dit là que la commune souhaite renforcer la transparence et la prévention des conflits d'intérêts. Et donc, il n'y a aucune obligation légale. C'est-à-dire que nous allons encore plus loin que l'obligation légale en matière de déontologie et, je dirais, de transparence. Donc, tout est dit dans le texte. La dernière fois, on a eu à faire une explication de texte sur, je dirais, c'était sur la convention de partenariat pour éventuellement développer un partenariat avec le Bénin. Des choses qui étaient clairement dites et on a voulu être dans la simplicité, dans la sincérité de donner des explications supplémentaires. Et après, on voit des commentaires, je dirais, inconsidérés sur TikTok. Donc, du coup, sincèrement, on n'est pas là pour apprendre à ceux qui apprendre à écrire ou à lire à certains, ni à comprendre les choses. Pour moi, les choses sont dites de manière claire et nette. Et donc, il n'y a aucune ambiguïté. C'est une proposition qu'on leur fait au conseil municipal de désigner un élu et pour avoir encore plus de transparence au niveau de l'action politique. Et donc, les choses sont dites. Et on n'a plus rien à dire. C'est de la transparence pour les élus. Donc, du coup, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien, voté à l'unanimité. On continue. Le point 4, on a dit qu'il était ajourné. Le point 4, 5 qui passe 4, mise à disposition des locaux scolaires pour accueillir, pour un accueil de loisirs sans hébergement durant les vacances scolaires à l'UDAF. Je passe donc la parole à Madame Plumasson Marielle pour la présentation du point. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population. Et je salue aussi la présence des médias. Donc, ce point 4, mise à disposition des locaux scolaires pour un accueil de loisirs sans hébergement durant les vacances scolaires. Donc, il faut savoir que l'association Union départementale des associations familiales de la Guadeloupe, UDAF, a sollicité la mise à disposition d'une salle ainsi que le dortoir à l'école maternelle du Bourg pour y tenir un accueil de loisirs sans hébergement les mercredis ainsi que durant les petites et grandes vacances scolaires. Le conseil d'école qui s'est tenu le 9 juin 2026 a émis un avis favorable à cette mise à disposition. Donc, il est précisé que cette mise à disposition de la salle de classe et du dortoir de l'école se fera de manière gracieuse au profit de l'UDAF. Afin de formaliser cet accord, une convention pour l'occupation des locaux communaux est jointe à la présente. Pour pouvoir passer à la phase de conventionnement, il est proposé au conseil municipal, dans un premier temps, d'approuver la mise à disposition d'une salle de classe ainsi que le dortoir de l'école maternelle du Bourg au profit de l'UDAF pour l'organisation d'un accueil de loisirs sans hébergement les mercredis ainsi que durant les petites et grandes vacances scolaires. De dire que cette mise à disposition est consentie pour la période du 1er septembre 2026 au 30 juillet 2027 selon les modalités prévues par la convention annexée à la présente délibération. De dire que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit compte tenu de l'intérêt général local attaché à l'action proposée, de son utilité sociale pour les familles du territoire et de l'objet associatif de l'UDAF. D'approuver le projet de convention de mise à disposition joint en annexe, précisant les conditions d'utilisation des locaux, les obligations de l'organisateur et les modalités de restitution des lieux. De dire que l'occupation des locaux est strictement limitée à l'organisation de l'accueil de loisirs sans hébergement
et ne pourra donner lieu à aucune autre activité sans autorisation préalable expresse de la commune. De dire que l'UDAF devra justifier, avant toute occupation effective des locaux, des assurances nécessaires, des autorisations administratives requises et du respect des règles applicables aux accueils collectifs de mineurs. Et enfin, d'autoriser, bien entendu, Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de cette mise à disposition. Donc, chers collègues, nous devons délibérer sur ce point. Merci. Bien, merci Madame Plumasso. Y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Voter à l'unanimité. Très bien, chers collègues, le point d'avant, on n'a pas désigné l'élu. Donc je reviens sur le point désignation d'un élu référent en matière de déontologie, transparence et de prévention des conflits. Je propose que l'élu désigné soit Monsieur Laurent Chiraldini. Donc je remets au vote le point 3. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Très bien. 5e point. 75e tour cycliste international de la Guadeloupe. Je passe la parole à Monsieur Woni Verset. Mais merci à vous, Monsieur le maire. Bonsoir à la population de Petit Canal, ainsi à ceux qui nous regardent sur les réseaux et la population ici présente. Dans le cadre de la 75e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe, UCI 2.2, qui se déroulera du 31 juillet au 9 août 2026, il faut savoir que la ville de Petit Canal a l'honneur d'avoir été retenue en qualité de ville-étape pour accueillir une étape inédite d'ailleurs, le départ de la ville de la première étape le vendredi 31 juillet 2026. Cette première étape prendra la forme d'un contre-la-montre individuel et constituera l'une des temps forts d'ouverture de cette manifestation sportive majeure du calendrier cycliste guadeloupéen. Le Tour cycliste international de la Guadeloupe bénéficie d'une forte visibilité médiatique, d'une importante mobilisation populaire et d'un rayonnement dépassant le seul territoire communal. L'accueil d'une étape à Petit Canal représente donc une opportunité significative pour valoriser l'image de la commune, renforcer l'attractivité du territoire, soutenir l'animation locale et bien entendu favoriser les retombées économiques au profit des acteurs locaux. Cette manifestation s'inscrit donc pleinement dans l'ambition municipale d'accompagner les grands événements sportifs, de promouvoir la pratique du sport, de dynamiser le territoire et de faire rayonner Petit Canal à l'échelle de la Guadeloupe et au-delà. Afin de formaliser ce partenariat ville-étape, le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe propose la signature d'une convention de partenariat que vous avez en annexe 4 avec la ville de Petit Canal. Cette convention prévoit notamment l'accueil du départ et de l'arrivée de la première étape sur le territoire communal, ainsi qu'une participation financière de montant de 15 000 € destinée à contribuer à l'organisation de la manifestation. La convention précise également les engagements réciproques des deux parties. La ville de Petit Canal sera notamment amenée à participer à la préparation de l'événement avec la coordination logistique, à la présentation du parcours, à la communication autour de la manifestation et à la mobilisation des services municipaux concernés. L'organisation de cet événement nécessitera ainsi l'intervention des services communaux, notamment en matière de logistique, en matière de sécurité, de circulation, de stationnement, en matière de communication, en matière de propreté urbaine et aussi d'appui technique, et tout cela en lien avec le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, ainsi qu'avec les autorités compétentes et les partenaires institutionnels. Alors, compte tenu du rayonnement territorial de cette manifestation et des retombées attendues en matière d'attractivité, en matière d'animation du territoire et de développement économique local, la commune a sollicité la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre, la CNGT, afin d'assurer la prise en charge de la participation financière de 15 000 € prévue par la Convention. Cette sollicitation s'appuie sur la délibération du Conseil communautaire de la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre relative aux critères d'attribution des subventions
relevant de la compétence développement économique. Chère population, il est précisé que la présente délibération a pour objet d'approuver l'accueil de cette étape par la ville de Petit-Canal, d'autoriser la signature de la convention de partenariat avec le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe et de prendre acte de la sollicitation adressée à la CNGT pour la prise en charge de 15 000 € prévus par la convention sous réserve de sa prise en charge par la CNGT ou à défaut l'inscription des crédits nécessaires au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat ville-étape avec le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, ainsi que tout document administratif, financier ou technique relatif à l'organisation de cette manifestation, d'autoriser aussi Monsieur le maire à arrêter avec le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe et les partenaires concernés les modalités pratiques du partenariat, notamment les modalités de versement de la participation financière, ainsi que les conditions de mobilisation des moyens communaux. Et enfin, d'autoriser la mobilisation des services municipaux nécessaires à la bonne organisation de cet événement. À vous, Monsieur le maire. Très bien. Merci, Monsieur Versin. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Bouter. Bonsoir à tous. Alors, il y a un constat. Engagement de 15 000 € conditionné par une prise en charge par la CNGT. À défaut, inscription des crédits nécessaires au budget communal, soit une dépense non sécurisée financièrement votée par anticipation. Quelle garantie avons-nous que cette dépense conditionnelle ne pèsera pas sur un budget déjà fragilisé, dont l'épargne brute est négative de moins 30,12%. Par ailleurs, la participation financière de la commune est fixée à 15 000 €. Mais chacun sait que l'organisation d'une telle manifestation mobilise également d'importants moyens humains, matériels et logistiques. Vous le précisez vous-même dans la note de synthèse. Disposez-vous d'une estimation du coût global de cette opération pour la commune? Enfin, les agents municipaux seront fortement mobilisés. Les dispositions nécessaires ont-elles été prises afin de garantir une organisation respectueuse des règles relatives au temps de travail, au temps de repos et, le cas échéant, aux compensations prévues? Non, Monsieur Bouter, à travers vos propos, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on reçoive le tour de la Guadeloupe? Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, mais je veux comprendre. Parce que, sincèrement, vous pensez que dans quelle que soit la commune, il ne faut pas solliciter les agents communaux quand on reçoit le tour de la Guadeloupe? Vous pensez qu'il n'y a pas de dépenses accessoires à juste payer le prix au comité régional de cyclisme? Non, mais c'est une question que je vous pose. Oui. Vous savez, quand on est arrivé aux affaires de la ville de Petit-Canal, j'avais 41 ans. J'avais jamais vu un tour de la Guadeloupe, ni gagner à Petit-Canal, ni arriver à Petit-Canal, à l'âge de 41 ans. D'accord? Et depuis 2014, quasiment tous les 2 ans, nous avons soit un départ, soit une arrivée du Tour de la Guadeloupe. Le Tour de la Guadeloupe, c'est l'événement le plus populaire de la Guadeloupe. C'est l'événement qui met le plus en valeur les villes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une convention au sein de la communauté d'agglomération qui, tous les 2 ans, prend en charge les dépenses pour les communes faisant partie de la communauté d'agglomération. Cependant, on n'a pas encore eu le retour et l'accord de la communauté d'agglo, mais la convention existe. Est-ce que par rapport à ça, on refuse de recevoir une étape du Tour de la Guadeloupe? Dites-moi. Je vous ai jamais dit ça. Non, mais à travers vos interrogations, c'est pour ça que il faut être dans une opposition constructive. Il ne faut pas juste venir au conseil municipal pour contester toutes les propositions que l'on fait.
Parce que vous savez, il faut aller voir les commerçants pour leur demander qu'est-ce que cela leur rapporte. Avant de chercher à savoir qu'est-ce que ça va coûter à la commune, allez demander aux commerçants, aux entreprises, aux pacotilleuses, aux marchands ambulants, aux agriculteurs, à la population, à la jeunesse, aux sportifs qui découvrent un événement qui vient à proximité de chez eux pour mettre en valeur le territoire. Est-ce que vous avez essayé d'interroger, de savoir quelles étaient les retombées? Je vous ai jamais dit ça. Hein. Mais on ne peut pas faire quelque chose que financièrement on n'est pas capable, parce que vous n'avez pas encore l'accord. Ah bon, on n'est pas capable. On dégage un excédent chaque année. Hein? On dégage un excédent chaque année et on n'est pas capable de recevoir le tout pour sur un budget de 75 000 euros. De 15 000 euros. Mais vous-même, vous l'avez dit sur le document, hein, que vous attendez l'accord de la CNGT. Mais même s'il n'y avait pas l'accord de la CNGT, je vous dis, tous les 2 ans, on reçoit ou on prend un départ. Et il y a une convention qui existe. D'accord? Et c'est lorsqu'on va délibérer que cela va nous ouvrir le droit de recevoir la subvention au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Je veux bien vous donner des réponses, hein, mais soyons positifs. Soyons dans je dirais, une contribution dans l'intérêt du territoire. J'aimerais bien qu'on reste dans cette logique et de dire, nous serons là pour apporter notre contribution pour que cette manifestation soit une réussite. Nous serons des élus impliqués pour que ce soit une réussite et qu'on puisse voir Petit Canal sur toute sa beauté. Et de plus, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, ça va être historique. Ce qui va se faire sur cette étape va être historique pour Petit Canal et même pour la région et toute la zone. On n'a jamais reçu une étape contre la montre sur le territoire. D'habitude, ça se fait à l'Oricis. Et cette année, de par le travail que nous avons réalisé depuis des années, depuis 2014, où nous mettons en valeur le territoire de Petit Canal, nous rendons attractif notre territoire, nous démontrons notre capacité à faire les choses, nous démontrons aussi la capacité des agents de la ville à être, je dirais, professionnels et à être en capacité de recevoir un tel événement. Eh bien, ce sont, je dirais, c'est le résultat d'un travail de plus d'une dizaine d'années. Parce qu'il faut savoir que les villes se battent pour recevoir une étape du Tour de la Guadeloupe. Les villes se battent pour recevoir une étape du Tour de la Guadeloupe. Il faut le savoir. Et nous, on aimerait bien recevoir le Tour chaque année, mais on n'a pas la possibilité de recevoir chaque année parce qu'il y a 32 communes et on est sur 10 étapes du Tour de la Guadeloupe. Donc vous comprenez que lorsqu'on a une étape telle que l'étape qui va se dérouler sur le territoire de Petit Canal, on devrait s'en réjouir. On devrait s'en réjouir. Et surtout, lorsque vous avez connaissance que la prise en charge est possible à travers la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Mais évidemment qu'il y a des charges accessoires. Comme dans toutes les communes, il faut recevoir les coureurs. Il faut demander des barrières aux autres communes parce qu'on n'en a pas suffisamment. Donc il faut mobiliser les agents de la commune. Les agents de la police vont travailler ce jour-là s'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Mais c'est comme ça partout, Monsieur Boueter. C'est comme ça partout. Je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, qu'on a une mauvaise gestion. Je vous rappelle, Monsieur Boueter, que la commune de Petit Canal a été primée comme la commune la mieux gérée en Guadeloupe.
et la commune qui dépense le moins. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, très bien. Oui, Madame Génie Diakpé, vous voulez rajouter votre grain de sel dessus? Allez-y. Après toutes ces explications... Bonsoir, bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous. Oh, j'ai bien aimé votre envolée lyrique, Monsieur Mornal. C'est très bien, mais en fait, si vous voulez, encore une fois, et comme à chaque fois, vous détournez complètement nos propos. On n'a jamais dit qu'on était contre la venue du tour à Petit Canal. Vous allez voir tout à l'heure quand on va voter. Avant de faire des extrapolations sur nos désirs, nos envies ou je ne sais quoi, attendez, d'accord, et écoutez les questions. Il y a deux questions, deux interrogations, et c'est très simple. On a tout à fait conscience qu'il faut une mobilisation. Tout ce qu'on vous a demandé, est-ce que vous avez provisionné ces coûts-là? Première chose. Deuxièmement, on vous parle du personnel communal. On a bien compris, le personnel communal, il sera effectivement engagé. On n'a jamais dit le contraire. On vous demande, est-ce que les conditions de récupération, de supplémentaires seront remplies? Écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Je veux bien croire que c'est nous qui sommes dans l'opposition, mais l'impression que nous avons, c'est qu'à chaque fois que nous puissions faire une remarque quelconque, ben en fait, vous n'écoutez pas les questions que vous posez et vous ne répondez pas. C'est clair. Pourquoi vous êtes obligé de faire un laïus, tout non, on n'a jamais dit qu'on vote contre. Laissez-nous. On vous pose une question. Vous ne connaissez pas encore notre positionnement. Vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de dire qu'on veut pas le tour à Petit Canal. Nous avons entendu dire ça? Dans la question qui a été posée, Monsieur Bretter vous a dit ça? Après, bien entendu, c'est vous qui aurez le dernier mot. On le sait déjà, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, de toutes les manières. Voilà. Oui, c'est moi qui on aura le dernier mot. Parce que c'est nous qui gérons la collectivité. Donc oui, on aura le dernier mot. Madame, votre question concernant la provision. Vous savez qu'il y a un budget sur fêtes, cérémonies et manifestations. Ah non, mais franchement, on ne pourra pas comprendre une question que vous-même vous ne maîtrisez pas. Le budget là, la provision, vous parlez de quelle provision? Vous parlez de quelle provision? Dites-moi que vous n'avez pas compris ma question. Mais justement, dites-moi de quelle provision vous parlez. Je vous ai demandé, est-ce que par rapport à toutes les dépenses subsidiaires, celles qui arrivent à côté, est-ce que vous l'avez budgétisé? Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui une fourchette? C'est ce que je vous demande. Je vous demande pas de... C'est tout ce que je vous demande. Oui ou non? Madame Diakpé. Non? Oui? Madame... Si c'est oui, ok, j'irai chercher dans le budget primitif. Merci. Madame On peut passer à autre chose, monsieur le maire. Madame Diakpé, avec tout le respect que je vous dois, et je pense que vous aussi vous m'en devez, je vais vous dire une chose. Il faut comprendre comment ça fonctionne les budgets d'une collectivité. C'est normal que je ne comprenne pas votre question, parce que la question n'a pas de sens. La première des choses, comme je vous dis, il y a une ligne budgétaire sur les manifestations au sein de la collectivité pour l'année. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce n'est pas la première fois que l'on organise une arrivée ou un départ du Tour de la Guadeloupe. Ce n'est pas la première fois. D'accord? Je vous ai déjà dit, Madame Diakpé, il faut, quand vous parlez, je ne vous interromps pas. D'accord, je ne vous interromps pas. Je vous laisse parler et j'écoute. Alors, je vais vous demander d'en faire autant. Je pense que vous avez reçu une éducation qui vous permet aujourd'hui de le faire. C'est un minimum. D'accord? C'est un minimum. D'accord? Et je vous rappelle qu'il y a une manière de se comporter en conseil municipal et de respecter les gens. Parce qu'on vous respecte quand vous demandez la parole, on vous donne la parole. De manière claire et nette. Donc tout simplement pour vous dire que nous maîtrisons notre gestion et si cela ne vous convient pas de recevoir une étape du Tour de la Guadeloupe, vous avez tout le droit
de le dire et de vous positionner. Monsieur Versin. Oui, merci, monsieur le maire. En fait, ce que je voudrais préciser aux élus de la minorité municipale, c'est que là, il s'agit seulement d'une étape. Mais je vous rappelle qu'au cours de l'année, nous mobilisons les services et nous avons déjà tenu sur le territoire de Petit Canal des manifestations sportives cyclistes qui se sont déroulées sur plusieurs jours. Nous en avons eu qui se sont déroulées sur une journée, nous en avons eu qui se sont déroulées sur 2 journées. Et depuis que nous organisons le tour et les différentes manifestations sportives cyclistes sur le territoire de Petit Canal, nous n'avons jamais eu de remontée de nos agents. Aujourd'hui, moi je vous l'avoue que si peut-être qu'un jour qu'il y avait eu un document, qu'il y avait eu des remontées en commission, ou si encore on avait entendu un mouvement de protestation disant qu'au niveau des agents de la ville, le Petit Canal, qui avait des soucis, je comprendrais votre interrogation. Moi, je dis qu'aujourd'hui, vous parlez de polémique, Mme Jacquemin, moi je trouve que c'est un sujet polémique. Moi, ce que je voudrais confirmer à la population de Petit Canal et à la population de la Guadeloupe, aujourd'hui, si nous avons cette étape inédite, c'est parce qu'au niveau du comité cyclisme des îles de Guadeloupe, ils ont vu qu'à Petit Canal, nous savons tout mettre en œuvre pour les accompagner en toute sécurité, et c'est pour cela que, au-delà de cette étape du tour, d'accord, durant l'année, nous recevons près d'une dizaine de manifestations avec toutes les catégories. Oui, monsieur Soumandan. Merci, monsieur le maire. Je dis le bonsoir à la population présente, également aux internautes, à la presse et aux élus qui sont présents. Alors, sincèrement, je ne suis pas étonné du tout de vos interventions, et je m'attendais à cela. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes devant la population de la Guadeloupe. Et je suis déçu en tant que Canalien d'entendre de la part de sportifs, de cyclisme, où c'est, je dirais, le sport, je dirais, roi en Guadeloupe, et que vous parlez de cette manière-là pour dire que c'est 15 000 euros, est-ce qu'on va trouver le budget pour ça? C'est un peu dommage. Et vous savez quelque chose? Le maire l'a dit, 32 communes se battent pour avoir ces étapes dans leur commune. 32, il y en a, sauf les îles, bien entendu. Et à la CNGT, parce que j'y étais en 2014 à la CNGT, vous savez pourquoi ils ont mis cette subvention pour les communes, justement? Je veux vous le rappeler parce que vous n'étiez pas encore en politique. Ils l'ont mis tout simplement parce qu'il y avait des communes qui n'avaient pas cette possibilité de pouvoir payer une arrivée d'étape. Et ils ont et il y en a effectivement qui sont contents par ce biais de la CNGT. Mais quand on ignore les choses, on dit n'importe quoi. Mais la population vous prendra en témoin pour ce genre de comportement. Et monsieur le maire, je vous félicite au nom du conseil parce que c'est important. Et il y a des personnes qui ont eu 100 ans, des centenaires qui sont partis. Ils n'ont jamais vu ça. C'est un événement. C'est un événement, et je pèse les mots, un prologue dans la commune. Et Versin vous l'a dit, c'est pas le travail que nous avons effectué en amont. Nous sommes récompensés. C'est une récompense pour cette collectivité, aujourd'hui, de pouvoir bénéficier de cette étape pour pouvoir ouvrir le bal. Vous rigolez, mais on vous regarde, on vous observe. Et c'est un peu dommage. Je vous le dis, hein. Et l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, et je reste perçu derrière mes propos. Parce que je pourrais vous regarder en face pour vous dire que c'est dommage de penser comme cela. Et pour les employés communaux, j'ai eu l'occasion d'aller voir les carnavals dans les communes qui font le carnaval. Vous parlez de tous cyclistes. Mais j'ai eu l'occasion d'aller à Pointe-à-Pitre. J'ai eu l'occasion d'aller à Benao. J'ai eu l'occasion d'aller au Moulin pour voir les employés communaux à pied d'œuvre, très tôt le matin, pour pouvoir mettre en place le dispositif pour accueillir les carnavaliers l'après-midi à 16h. Ils sont à pied d'œuvre le matin,
dès 5 heures du matin, ils sont déjà sur les barrières. Et ces gens-là, ils sont fiers de faire ce travail-là, parce que c'est leur commune qui met en avant. Et vous, aujourd'hui, vous venez dans un conseil municipal dire que nous allons utiliser les appareils communaux comme s'ils n'avaient pas de récupération depuis quand. Je vous rappelle que le 31 juillet, c'est un vendredi. C'est pas un jour dimanche, c'est un vendredi 31 juillet. On travaille ce jour-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Soulandan. Madame Géopon. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, qui se fera à Petit Canal. Et le budget, quand on a parlé de ça 2 ou 3 ans avant, M. Théobald fait son travail correctement, quoi qu'on dise, il le fait, c'est programmé en avance. Et on commence par regarder sur la Grande Terre. Pour lui, il y a eu Petit Canal, il y a eu Resmoronalo et Moule et Anse-Bertrand. Donc ça va se faire comme ça, sauf si ces communes refusent de contribuer financièrement. Et la CNBT est là pour porter son secours. Dans le cas, comme dit le maire, que la CNBT la CNGT ne pourrait pas, nous avons suffisamment de ressources, puisque vous l'avez vu, dès les premières rencontres que nous avons eues ici, nous avons dit noir sur blanc, ça a été écrit pas par M. Moronal ni la collectivité, que la commune de Petit Canal est une commune qui peut travailler et qui a des ressources pour travailler. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passera bien et on attend vivement que vous soyez, vous la minorité, à nos côtés pour recevoir ce prologue le 31 juillet, les bois ouverts et être avec nous et vous serez félicités comme tous les Canaliens. Merci. Eh bien, chers collègues, s'il y a un point que je pensais qu'il n'y aurait pas de discussion dessus, c'est bien celui-là. Mais on n'est pas... Oui, Monsieur Verset. Oui, je mets au vote. Oui, j'avais que 2 propos à dire, mais après j'ai dû faire une intervention. Alors, mes 2 propos, c'est comme on parlait de cyclisme, c'est qu'aujourd'hui, je voulais saluer quand même à Martinique, nous avons la délégation de la Guadeloupe. Donc, nous avons une première victoire de Damien Oncel sur la 4e étape du Lorrain. Mais aussi apporter le soutien à cette équipe parce que nous avons eu quand même Tano Caillou qui a lourdement shooté au Marigot. Donc, apporter le soutien à cette équipe qui se trouve en Martinique. Et parlant de cyclisme, je voulais saluer aussi la victoire du jeune Nils, Rémi Madeska, qui, lors de la fête de Port-Louis, a brillamment sprinté et apporté haut les couleurs du guidon sprinter canalien. Ce sont le résultat, ce sont les retombées, cette victoire dont vous parlez, Monsieur Versin, ce sont les retombées justement de ce travail que nous faisons depuis 2014 pour mettre en valeur le territoire de Petit Canal, pour inciter nos jeunes à pratiquer cette activité et donc encourager aussi les dirigeants, les bénévoles qui donnent de leur contribution et qui sont heureux de recevoir un tel événement pour justement encourager et ceux qui ne pratiquent pas une discipline sportive de venir les rejoindre à travers des manifestations d'une telle envergure. Très bien. Je vous remercie, chers collègues, de votre soutien. Je vous remercie de tous ces éléments que vous avez apportés à la connaissance de tout un chacun pour enlever toute forme d'ambiguïté et de doute sur une manifestation d'une telle envergure et que nous recevons avec joie, et nous voulons véritablement lancer ce message au comité cyclisme de la Guadeloupe pour leur dire que oui, nous recevons avec joie, avec enthousiasme, et toute la population et nous mettrons tous les moyens pour que toute la population soit derrière cet événement pour recevoir la Guadeloupe à Petit Canal. Très bien. Je mets au voix, chers collègues. Je mets au voix. Qui s'abstient? Je mets au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien. Votez à l'unanimité. On continue, chers collègues. Le point 6, je passe la parole à Madame Ornella Kinder. Merci, monsieur. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, la population qui nous suit aussi sur les médias. Dans le cadre de l'amélioration de l'adressage sur le territoire communal, la ville de Petit Canal a procédé à la publication officielle de sa base
adresse locale permettant de fixer les dénominations des voies et d'améliorer l'identification des habitations, équipements et parcelles desservies. À la suite de cette publication, les services municipaux ont été saisis de plusieurs demandes d'administrés sollicitant la modification de certaines dénominations retenues. Ces demandes concernent principalement des voies issues de divisions parcellaires au sein de propriétés familiales, aujourd'hui utilisées comme voies d'accès ou servitude pour desservir plusieurs habitations. Ces sollicitations s'inscrivent dans une volonté de préserver la mémoire familiale, de reconnaître l'histoire locale attachée à ces lieux et d'adapter l'adressage communal aux réalités du terrain. Concernant le secteur de Desvarieux, les demandes portent sur les modifications suivantes. L'impasse Mangeot deviendrait l'impasse Mont-Raoul, l'impasse Coco deviendrait chemin Anne-Colette. Ces propositions concernent notamment les voies d'accès issues de la division de la parcelle cadastrée section AN numéro 29 ayant appartenu à Madame Viranet Anne-Colette. Les parcelles cadastrées AN 313, AN 314 constituent des voies d'accès communes desservant plusieurs lots issus de cette division familiale. Il est précisé que ces voies disposent déjà d'une identification dans le cadre de l'adressage communal. La parcelle cadastrée AN numéro 313 correspond à la voie actuellement dénommée impasse Mangeot. La parcelle cadastrée AN numéro 314 correspond à la voie actuellement dénommée impasse Coco. Concernant le secteur des Mangles, il est également proposé de modifier la dénomination suivante. L'impasse Nimagin deviendrait impasse Barca-Milfort. Il convient de rappeler que la réglementation relative à l'adressage impose à la commune de nommer l'ensemble des voies ouvertes à la circulation, qu'elles soient publiques ou privées, dès lors qu'elles permettent la desserte d'habitations, d'équipements ou d'activités. La mise en œuvre de l'adressage peut, après publication de la base adresse locale, nécessiter des ajustements ou des modifications afin de tenir compte des demandes des habitants, de l'usage local et de la cohérence du terrain. En matière de dénomination des voies et lieux publics, il appartient au conseil municipal de se prononcer conformément aux dispositions de l'article L 21-21-30 du Code général des collectivités territoriales. Il vous a donc proposé, chers membres du conseil municipal, d'approuver la modification de la dénomination impasse Mangeot correspondant à la parcelle cadastrée AN numéro 313 qui prendra la dénomination impasse Mont-Raoul, d'approuver la modification de la dénomination de l'impasse Coco correspondant à la parcelle cadastrée AN 314 qui prendra la dénomination impasse Anne-Colette, d'approuver la modification de la dénomination de l'impasse Nimagin située dans le secteur des Mangles qui prendra la dénomination impasse Barca-Milfort, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la mise à jour de la base adresse locale et de tout document communal relatif à l'adressage, d'autoriser Monsieur le maire à informer les administrés, les services de l'État, les services de secours, les opérateurs postaux, les concessionnaires de réseau et tout organisme concerné par ces modifications d'adressage. Chers collègues, veuillez en délibérer. Très bien. Merci, Madame Kinder. Je voudrais juste préciser que la parcelle 315 demeure chemin de la Renaissance. Juste cette précision. Est-ce qu'il y a des interrogations, des observations? Monsieur Mittel. Oui, j'aimerais avoir quelques précisions. Donc, c'est vrai que cette délibération, tout d'abord, je tiens à signaler, on est pour, hein, pour pas taxer nous, qu'elle nous compte, qu'elle nous machin, parce que je tiens à rappeler qu'on a toujours voté les délibérations qui sont prises dans l'intérêt de Petit Canal. Donc, aujourd'hui, j'ai vu du spectacle devant moi que j'ai pas apprécié du tout. C'était décevant, et je pense qu'entre Canaliens, on ne doit pas arriver à de telles dérives. Monsieur Britter, pour une première fois, a participé au conseil municipal, il a posé des questions légitimes et vous auriez quand même, en tant que Canadien, peut-être pas être aussi acharné après lui.
C'est la première fois qu'il a fait politique, première fois qu'il a venu là. Messieurs, ayons un peu de dignité, soyons des Canadiens respectueux, et puis tout va bien se passer. Nous ne sommes pas là pour chercher querelle, nous ne sommes pas là pour faire du désordre, on est là pour faire des propositions. Monsieur le maire, jusqu'à présent, on a toujours voté les délibérations. Quand il s'agit de faire des remarques, on fait des remarques, mais on vote. On n'a jamais dit qu'on est contre l'intérêt de Petit Canal, contre l'intérêt des Canadiens. Alors arrêtez de nous voir comme des ennemis. Et le terme est fort. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. On a 7 ans à tenir comme ça. Si on commence comme ça, on va pas y arriver. Bon, ben, je continue concernant l'adressage. Donc, cette délibération modifie des dénominations qui avaient déjà été arrêtées. Donc, nous savons que plusieurs réunions publiques ont été organisées autour de l'adressage. Les modifications qui nous sont proposées aujourd'hui correspondent à des demandes nouvelles intervenues après la publication de la base adresse locale. Plus largement, quels sont les critères retenus par la commune pour accepter une demande de modification de nom de voie? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, la question? La question... attendez, excusez-moi. C'était quel... Non, attendez, monsieur Mittel. Il y a certaines personnes dans l'Assemblée, je vais leur demander de respecter les règles de l'Assemblée. Donc, madame Franzé et madame Carlos. Je m'appelle madame Boistinok. Et qui est-ce qui vous a dit que c'est à vous que je vais t'adresser? Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire dans l'Assemblée. Je vous demande de vous taire. Et madame Carlos, c'est ça? C'est qui? Madame Mardi Virin, de même. Et je ne vous le dirai pas une deuxième fois. D'accord? Sinon, je vous fais sortir. De manière claire et nette. Je vous respecte. Vous respectez l'Assemblée. Nous sommes les élus du peuple. Vous êtes dans un lieu où il y a des règles. Je vous demande de respecter ces règles-là. Si vous venez ici pour mettre du désordre, on va régler ça tout de suite. Merci. Monsieur Mittel. Où est-ce que j'en suis? Oui, quels sont les critères qui ont été retenus par la commune pour la modification des noms des voies? Vous voyez, monsieur Mittel, je vais lire. Je vais lire. Non, je vous ai dit. Je vais lire. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi? Oui, mais monsieur le maire, vous n'avez pas écouté le début. Non, mais je vous ai demandé, c'est quoi votre question? Votre question, c'est quoi? Je reprends le tout. Votre question, c'est quoi? Donc, je vous ai dit les modifications. On a procédé à des modifications. Oui. Et je vous ai posé la question sur quels critères? D'accord. Alors, je lis. Je lis, hein? Oui, mais... Je lis ce qui est écrit. Excusez-moi, monsieur le maire. Plusieurs demandes d'administrés sollicitant la modification de certaines dénominations retenues. Cette demande concerne principalement des voies de division parcellaire au sein des propriétés familiales. Aujourd'hui, utilisées comme voie d'accès ou servitude pour desservir plusieurs habitations. Je pense que ça, c'est du français. Oui, laissez-moi vous expliquer. En quoi expliquer en créole? Je reprends le français. Alors, non, mais peut-être que pour vous, il y a un souci, mais je vais l'expliquer autrement. Alors, ni des gens qui pas participé à adressage là nous fait peut-être parce qu'ils n'ont pas été au courant et ils n'ont pas été disponibles et donc ils font demande, ils fait en demande d'administrer rendu par France Domaine le 20 septembre 2018. La commune avait également prévu de prendre en charge les frais de géomètre. Depuis l'adoption de cette délibération, les opérations techniques nécessaires à la régularisation ont été poursuivies.
Les travaux de décision parcellaire réalisés par le géomètre expert mandaté permettent désormais de disposer des nouvelles références cadastrales correspondant aux lots concernés. Par ailleurs, plusieurs situations ont évolué depuis 2018. Certains dossiers ont déjà donné lieu à une régularisation définitive et à l'établissement des titres de propriété correspondants. D'autres dossiers demeurent à finaliser et nécessitent une actualisation, notamment en raison de corrections matérielles portant sur l'identité des acquéreurs, de décès ayant entraîné l'intervention d'ayants droit ou encore de désistement formel au profit de nouveaux acquéreurs. Il est donc nécessaire de modifier partiellement la délibération initiale du 31 octobre 2018 afin d'actualiser les références cadastrales et, le cas échéant, l'identité des acquéreurs ou ayants droit concernés. Cette modification ne remet en cause ni le principe de la régularisation foncière, ni les conditions financières précédemment approuvées par le conseil municipal. Afin d'assurer la lisibilité et la traçabilité des modifications proposées, les annexes jointes à la présente note sont organisées comme suit. L'annexe 6 constitue un rappel du tableau initial approuvé par la délibération du 31 octobre 2018 et l'annexe 7 présente le tableau actualisé des régularisations restant à finaliser, organisé en 4 catégories. Correction d'erreurs matérielles relatives à l'identité de certains acquéreurs. 2. Actualisation des acquéreurs à la suite de décès et identification des ayants droit. 3. Changement d'acquéreur à la suite du désistement formel, Et 4. Intégration des nouvelles références cadastrales sans modification de l'identité de l'acquéreur. Le tableau initial de 2018 identifiait 30 acquéreurs. Le tableau actualisé soumis à la présente délibération concerne 28 dossiers. Il est précisé que 2 dossiers figurant dans le tableau initial de 2018 ne sont pas repris dans le tableau actualisé soumis à la présente délibération en raison de contestations ou d'incertitudes relatives à l'identification de la personne appelée à devenir acquéreur. Afin de sécuriser juridiquement ces situations, la commune poursuit actuellement en lien avec Terre Caraïbes les analyses administratives, foncières et juridiques nécessaires à leur clarification. Ces 2 dossiers feront, le cas échéant, l'objet d'une délibération ultérieure une fois l'acquéreur légitime clairement identifié. Les autres dispositions de la délibération initiale demeurent inchangées, notamment le prix de vente fixé à 15 € le mètre carré et la prise en charge des frais de géomètre par la commune. La finalisation des actes de vente interviendra en lien avec Terre Caraïbes et le notaire chargé du dossier. Il est donc proposé au conseil municipal 1. D'approuver la modification partielle de la délibération numéro BM/HP/2018/1008-125 du 31 octobre 2018 relative à la régularisation foncière du lotissement François Radacal. 2. D'approuver l'actualisation des références cadastrales et le cas échéant de l'identité des acquéreurs ou ayants droit concernés conformément au tableau annexé à la présente note. 3. De dire que l'annexe 6 rappelle le tableau initial approuvé en 2018 et que l'annexe 7 présente les données actualisées nécessaires à la poursuite des régularisations foncières. 4. De dire que 2 dossiers figurant dans le tableau initial ne sont pas repris dans le tableau actualisé en raison de contestations ou d'incertitudes relatives à l'identification de l'acquéreur légitime et qu'ils feront l'objet d'une instruction complémentaire en lien avec Terre Caraïbes avant toute nouvelle délibération. 5. De maintenir l'ensemble des autres dispositions de la délibération initiale, notamment le prix de vente fixé à 15 € le mètre carré et la prise en charge des frais de géomètre par la commune. Et 6. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes de vente, actes authentiques, documents cadastraux, pièces administratives et tout document nécessaire à l'exécution de la vente de ces parcelles. Collègues, veuillez délibérer. Très bien, merci Madame Vergelas. Y a-t-il des questions ou des observations?
M. Mittel et ensuite M. Chiraldini. Oui, juste une observation. C'est très bien le prix de 15 € du mètre carré pour les habitants de François Radakal à Bazin. Monsieur le maire, il serait bien aussi de proposer aux habitants de la Garde aussi le prix du mètre carré à 15 €. Donc nous avons voté une délibération pour mettre en place la commission communale de régularisation foncière. Pourquoi ne pas utiliser cette commission-là justement pour pouvoir proposer une décote motivée afin qu'on ait un prix unique du prix du mètre carré sur le territoire de Petit Canal? Vous avez terminé? Très bien. Monsieur Chiraldini. Oui, bonsoir, chère population. Merci, monsieur le maire. Donc, c'était pour saluer le travail entamé depuis 2014 pour François Radakal. Et c'est vrai qu'en 2018, nous avons pris une délibération pour fixer le prix et créer des nouvelles parcelles. Mais il faut savoir que c'est un lotissement créé depuis 1990. Donc, c'est une population qui, depuis 1990, attendait cette délibération pour pouvoir être enfin propriétaire de leur parcelle. Donc, aujourd'hui, nous continuons cette régularisation foncière. C'était pour saluer le travail des élus, mais le travail des administratifs, parce que je sais à quel point il était compliqué pour eux de retrouver les bons documents, comme on l'a dit dans la délibération. Il y avait pas mal de documents manquants, des pièces n'étaient pas assez claires, donc il a fallu faire un travail de fourmi pour pouvoir enfin aujourd'hui sortir des parcelles, on va dire, des titres de propriété. Et j'espère que les deux dossiers qui sont en attente, mais qui ne sont pas de notre fait, qui sont des faits on va dire, d'incompréhension, de mésentente entre les propriétaires seront aussi vite réglés afin que l'ensemble de ce lotissement puisse être régularisé. Merci, monsieur Chiraldini. Bon, pour venir à votre question, monsieur Mittel, monsieur Chiraldini a apporté une partie de la réponse. C'est un lotissement qui a été construite et mise à la disposition de la population de Bazin en 1990. Arrivé en 2014, les habitants de la résidence n'avaient pas de titre de propriété alors qu'ils avaient manifesté cette volonté depuis 1990 pour être propriétaires et jouir pleinement de leurs biens. D'accord? Donc, il y avait une délibération à l'époque qui attribuait ce foncier aux résidents de François Radakal. Donc, la population de François Radakal a été victime, je dirais, de la non prise en compte de leurs demandes depuis 1990 jusqu'à 2014 où nous sommes arrivés aux affaires de la ville de Petit Canal. Donc, nous avons pris à bras le corps le dossier de François Radakal, comme bon nombre de dossiers sur le territoire de Petit Canal, y compris le dossier des habitants de la Garde qui datait encore au-delà de 1990. Et donc, en 2018, nous avons délibéré sur une situation qui demeurait depuis 1990. Donc, vous comprenez bien que l'ancienne majorité en place à l'époque, donc qui était le maire Florent Mittel, n'a rien fait pour répondre à l'attente de la population en 1990. Donc ça a été pris en compte en 2018 à travers une délibération que nous avons prise. Cette délibération, je vais encore lire, cette délibération fixe le prix à 15 € le mètre carré, conformément à l'avis rendu par France Domaine le 20 septembre 2018. Donc, ça veut dire que le prix que nous proposons, c'est un prix qui est basé sur l'estimation du domaine, qui était de 15 € en 2018.
Donc, nous avons eu cette possibilité à partir de cet élément juridique. Autrement dit, la situation de la garde, qui date au-delà de 1990, n'a jamais eu aucune délibération par l'ancien maire, à savoir Florent Mittel, qui aurait permis aujourd'hui de se baser sur une délibération pour dire que nous allons vendre à ce prix-là parce que ce n'est pas de la faute des administrés si la situation n'est pas résolue, mais c'est de la faute de l'administration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne revenons pas sur l'estimation du domaine qui aujourd'hui n'est pas à 15 €. Si nous sollicitons les domaines sur ce foncier à François Radacal, l'estimation du domaine ne sera pas à 15 € parce que entre 2018 et 2026, 8 ans se sont écoulés, donc le foncier a pris de la valeur. La chance que la population de François Radacal a aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une délibération, une estimation. Une délibération de 2018. Aujourd'hui, ce que nous proposons à la garde, l'estimation du domaine à la garde, c'est 75 € le mètre carré. Logiquement, on devrait proposer à la population de la garde cette estimation à 75 €. Et nous avons obtenu une dérogation pour dire que comme c'est une situation qui date de plusieurs années et que la population a été victime, je dirais, de l'immobilisme de l'ancienne majorité dont Florent Mittel était maire et qu'il n'y a eu aucune délibération, donc nous demandons une faveur. Et à travers cette faveur que nous demandons pour la population de la garde, les gens de Gros-Cap, nous disons que même si l'aménagement de la zone va coûter plus de 10 millions d'euros, eh bien nous nous contentons, à travers les recettes de la vente, d'obtenir 5 millions d'euros à travers la vente à 30 € et nous irons chercher le financement nécessaire pour compléter ce qui manque pour finaliser l'aménagement de la zone de la garde. Voilà tous les éléments que je peux porter à votre connaissance pour que vous puissiez bien comprendre que ce n'est pas en ayant un discours politique et en proposant des choses, je dirais, irréalisables, et que nous allons servir la population, que nous allons servir la ville de Petit Canal et que nous allons bien gérer la ville de Petit Canal. Vous-même, vous dites qu'il faut faire attention pour ne pas mettre en péril le budget et les finances de la ville. Vous-même, vous le dites. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que la proposition qui a été faite est une proposition acceptable et pour la population de la garde. Nous avons donné un délai suffisant. Nous avons été jusqu'à proposer cette régularisation à hauteur de 1200 mètres carrés, à 30 € le mètre carré. On aurait pu se contenter de dire, on fait une régularisation sur 600 mètres carrés à 30 € et le reste, on met au prix du domaine. Non, nous avons dit, c'est une population qui est à la campagne, qui a besoin d'un peu de surface pour mettre un poulailler, qui a besoin d'un peu de surface pour faire un jardin, et donc, nous allons encore au-delà de ce qui se fait de manière générale. Nous ne faisons pas une régularisation sur du 500 ou du 600 mètres carrés. Au-delà de cette dérogation de prix, nous faisons encore une dérogation de surface. Et donc, je dirais les choses pour moi sont claires.
Et il faut avoir un discours responsable lorsqu'on fait de la politique. Il ne faut pas faire de la politique politicienne, parce que c'est clair que si vous proposez à la population, si je suis élu, vous aurez le foncier à 1 euro, le 1 euro symbolique. Vous aurez le foncier à 10 euros. Vous aurez le foncier à 5 euros. Oui, c'est un discours populaire, mais ce n'est pas un discours responsable. Et je sais que la population canalienne sait prendre les bonnes décisions, et on s'en est rendu compte lors des élections de 2026, où malgré nous avons et nous sommes restés dans un discours, je dirais, logique et responsable, la population a su nous faire confiance pour maintenir les finances de la ville comme il faut, pour éviter qu'il y ait des augmentations d'impôts et pour leur permettre, je dirais, de vivre sur un territoire où il fait bon vivre. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Mittel? Oui, Monsieur le maire, ma question, tout simplement, c'était pourquoi la municipalité n'envisage pas une décote motivée pour proposer un prix unique du prix du mètre carré sans tenir compte du service des domaines. C'est applicable, ça, on peut le faire. Techniquement, c'est réalisable. Et c'est ce que nous avons fait. Vous m'écoutez pas? Vous avez sollicité une décote, Monsieur le maire? Mais oui. C'est à 75 euros. Le domaine a estimé à 75 euros. Oui. Et aujourd'hui, nous proposons à 30 euros. Sur tout le territoire. Parce que quand je Mais vois... monsieur Mittel, bon, on est dans un conseil municipal, on est là pour informer la population, on est là pour apprendre. C'est vrai que, comme vous dites, hein, c'est la première fois que vous êtes élu. Il faut savoir qu'en fonction des équipements sur le territoire, le prix du mètre carré peut être différent. D'accord? C'est pour ça que vous voyez que nous faisons une décote pour le centre-bourg, nous faisons une décote pour le centre-bourg, cependant, nous proposons à 50 euros le mètre carré. Chose que vous avez déjà validée, que vous avez déjà votée à plusieurs reprises. Et sachant que on est à la campagne, on propose 30 euros. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi juste parce qu'on veut une adhésion populaire. On doit être responsable dans la gestion de la ville. On ne peut pas mettre en péril, je dirais, les finances. J'attends de votre part, en toute sincérité, que vous puissiez encourager la population de la Gaude à saisir cette opportunité. Parce que je rappelle que la délibération que nous avons prise, elle a une durée. 18 mois. Pour bénéficier de ces 30 euros et pour ne pas passer sur, je dirais, le prix du domaine et la base normale, la population doit manifester sa volonté de régulariser sa situation. Ceux qui ne le feront pas prendront toutes leurs responsabilités après. Parce que ce sont des situations qui datent de plus de 40 ans. Il faut qu'à un moment, on règle les choses. Et c'est pour ça que nous avons fait en sorte aussi de mettre en place les moyens d'accompagnement de la population pour tous ceux qui sont dans une situation de précarité, pour qu'elles puissent avoir des aides pour pouvoir régulariser leur situation, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de revenus. Donc j'attends sur votre contribution pour pouvoir permettre à la population de devenir propriétaire de plein droit et de pouvoir jouir de leurs biens. Parce que celui qui achète à 30 euros, une fois qu'il a signé, ce même mètre carré qu'il a acheté à 30 euros vaut aujourd'hui 180 euros sur le territoire de Petit Canal. Le même mètre carré qu'on lui cède à 30 euros, sur, je dirais, le prix du marché, ça vaut 180 euros minimum. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire et pour vous apporter les précisions nécessaires. Eh bien, ce serait bien aussi que le Conseil communal de régularisation foncière se réunisse. Parce que donc il y a Madame Génie Jacquemet qui fait partie de cette commission-là et je ne pense pas qu'elle ait été sollicitée, ou les associations qui s'occupent de foncier aussi. On a voté cette délibération-là, justement. Chaque chose en son temps, monsieur
Mariano Oui, Mittel. mais vous nous avez sollicité. Pour Ne nous vous dire- inquiétez pas, je n'avais aucune obligation de vous solliciter. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est une commission que nous mettons en place et que nous vous donnons l'opportunité de venir apporter votre contribution. Je tiens juste à vous rappeler qu'il y a eu les élections. Il fallait organiser le mois, je dirais, de festivité, d'attractivité du territoire, de la population du territoire de Petit Canal. Donc, nous les élus, nous étions au travail. On a déjà tenu depuis les élections près de 4 conseils municipaux. Hein? 4 conseils. On a 6 conseils municipaux. Donc, du coup, on est au travail. Et en temps et en heure, je vous rassure, on vous conviera pour pouvoir apporter votre contribution parce que nous avons besoin de toutes les forces du territoire pour permettre à la population de régulariser sa situation et de dormir tranquille. Et si demain il y a fait mézi à yo, il y a fait mézi à yo en laissant patrimoine à yo en bonne et due forme et en règle pour Timoun à yo. Comme vous le dites, monsieur le maire, effectivement, ça n'a que trop duré et c'est pour ça que je vous demanderai de faire un effort particulier pour les habitants de la Garde. L'effort a été déjà fait. Mais Je vous demande d'avoir un peu discours. plus. Je vous demande d'avoir un discours responsable, monsieur Oui, mais Mariano monsieur le Mittel. maire, on peut se réunir en commission avec les différents services qui s'occupent de régularisation foncière et trouver une solution. Vous savez quelque chose? Il y a une réponse qui me pend à la bouche. Allez-y. Vous avez acheté du foncier à 80 centimes le mètre carré. On vous a proposé 75 € pour pouvoir développer une activité économique pour l'intérêt du territoire, pour créer des emplois, pour permettre à une jeunesse de s'insérer. Vous avez refusé. Vous avez refusé à 75 €. Mais vous aurez pu dire, vous l'avez acheté à 80 centimes, vous vendez à 30 €. Monsieur le maire, rassurez-moi. Sur un projet. Rassurez-moi, j'ai le droit de jouir de mon bien comme je le veux. Et j'ai le droit. Excusez-moi, vous avez plus de 30 hectares de terrain et vous voulez me dire que les 3000 mètres carrés que je possède vous empêchent de faire votre projet? Oui, on en a besoin. C'est un projet d'utilité publique. Oui, et surtout que vous l'avez acheté à un endroit stratégique sans que personne ne le sache. Alors que... J'ai pas le droit d'acheter un terrain? Il n'y a pas eu de publication. Il n'y a pas eu de publication? Pas du tout. Mais monsieur le maire, mais faut pas... Vous avez acheté du foncier agricole, vous n'étiez pas agriculteur. Du foncier agricole? Ah oui. Monsieur le maire, vous êtes sûr de ce que vous racontez? Ah, je suis sûr. Vous êtes sûr? Sûr. Vous êtes sûr? Certain. Vous confirmez? Je confirme. Je confirme. Je confirme. Monsieur le maire? Vous savez, ces fonciers-là, c'est pas vous qui l'avez acheté, quand je dis vous. Vous avancez à dire des choses. Quand je dis c'est vous. Vraiment. Mais je sais ce que je dis, monsieur Mittel. Non, mais je sais ce que je dis. Donc aujourd'hui, monsieur le maire décide qui doit avoir du foncier à Petit Canal, comment acheter son foncier et à quel moment vendre son foncier. Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi la question se pose aujourd'hui. Je pose juste l'information que lorsque votre père était maire, vous avez acheté 3000 mètres carrés à Vermont. Là, alors parce qu'il était maire, j'ai pas le droit d'acheter du terrain. Attendez, 3000 mètres carrés à 80 centimes le mètre carré. Vous connaissez le prix? Vous l'avez acheté à 80 centimes le mètre carré, vous l'avez acheté au prix agricole. Et donc, du coup, il savait pertinemment que la zone allait recevoir le projet de Vermont et que ce foncier à 80 centimes allait être réestimé. Et effectivement, nous n'en avions pas connaissance, personne n'en avait connaissance. Mais ça aurait changé quoi? Pourquoi vous voulez avoir connaissance de biens personnels? Non, je vous dis, mais monsieur le maire, c'est parce qu'il y a préemption. Et c'est parce que, sincèrement, c'est parce que le délai de recours est passé. Vous avez déjà interpellé le préfet 2 fois. Parce que le délai de recours était passé, monsieur. Vous avez interpellé le préfet 2 fois, monsieur le maire. Parce que le délai de recours était dépassé. Vous avez c'est un terrain qui a été... Qu'est-ce que le préfet vous a dit? C'est un terrain qui a été acheté dans le dos des Canaliens, sachant
que cette zone allait être déclassée, vous l'avez achetée au prix agricole, et du coup, aujourd'hui, c'est le terrain qui vaut 75 € le mètre carré. Au-delà, et que nous avons déclassé, et qui vous a permis de vous enrichir. De m'enrichir? Alors, quand vous me dites que 30 € le mètre carré pour la population de la Garde, alors que ça vaut beaucoup plus que 30 €, c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir un langage sincère. Enfin, j'ai pas vu la relation. Je tenais à voir, monsieur Mittel, cette discussion parce que vous vous faites passer pour, je dirais, un saint, mais on sait très bien tout ce qui s'est passé dans le passé et donc la population doit savoir. Donc, monsieur, on va arrêter la polémique. Voilà, arrêtons la polémique. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Il est important de faire la lumière sur des choses que l'on cache à la population. Je continue. Le prochain point, c'est la régularisation foncière. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous pouvez porter plainte pour diffamation. Hein. Régularisation foncière, parcelle AV 126 et AV 5, fixation du prix de vente des terrains et des acquéreurs, tranche 3. Je passe la parole à M. Chiraldini. Bonsoir, chère population, chers collègues. Donc, à la suite de la division des parcelles mères AV 126 et AV 5, le cadastre a procédé à la création de nouvelles références cadastrales correspondant aux lots occupés par les occupants. Donc, on a ces parcelles, ces nouvelles parcelles en annexe 8. Donc, il s'agit des nouvelles parcelles AV 352 et AV 425 qui sont attribuées à des Canaliens. Donc, on nous demande aujourd'hui de fixer le prix, aussi, il est demandé au Conseil municipal de fixer le prix de vente à 50 € le mètre carré pour les parcelles nouvellement construites, constituant les résidences principales des occupants, telles que présentées dans le tableau en annexe 8, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes de vente, actes authentiques, documents cadastraux, pièces administratives et tout document nécessaire à l'exécution de la vente de ces parcelles. Donc voilà, on demande de délibérer sur cette régularisation foncière qui concerne les parcelles AV 126 et AV 5. Merci, M. Chiraldini. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Donc, on continue le point 9, toujours sur la régularisation foncière qui demande beaucoup de moyens et d'énergie sur des sujets qui datent depuis très longtemps, depuis des années. Monsieur Soumandan. Merci, monsieur le maire. Rebonsoir à la population, à l'assistant, aux élus. Régularisation foncière zone rocade, sud, fixation du prix de vente des terrains et des acquéreurs. Voir annexe 9. Alors, la commune s'est engagée dans une politique de régularisation de la situation des habitants qui occupent des terrains municipaux et souhaite maintenant devenir propriétaire des surfaces occupées depuis un très long moment. Dans ce but, les services de la commune mènent depuis plusieurs années un travail complexe de recensement parcellaire, de bornage des terrains et d'identification des occupants. La configuration de la zone rocade sud nécessite une approche technique adaptée au cas par cas à la réalité de l'occupation de terrain constatée par les services et le géomètre expert. Si la majorité des lots sont déjà définis de manière classique au cadastre, les opérations de vérification des limites et de postes de bornes ont révélé, pour certaines situations spécifiques présentées à la présente délibération, une extension de l'occupation effective à l'arrière de l'habitation principale. Afin de mettre en parfaite adéquation les limites foncières avec la réalité de cette emprise constatée sur site, des ajustements parcellaires ciblés ont été réalisés. Ainsi, pour correspondre rigoureusement à l'assiette globale de leur occupation, les administrés concernés par ces situations spécifiques se doivent attribuer 2 références cadastrales distinctes, le lot principal bâti associé au lot complémentaire d'extension. Cette démarche administrative individualisée garantit aux futurs acquéreurs
la pleine propriété de la totalité de la surface qu'ils occupent aujourd'hui, tout en sécurisant juridiquement les actes de vente à intervenir. Au fur et à mesure de la réception des informations sur ces parcelles et le nom des acquéreurs, également le prix estimé du terrain, vous aurez à délibérer sur la vente des parcelles concernées. Aussi, il est demandé au conseil municipal de fixer le prix de vente de 50 € le mètre carré pour les parcelles construites constituant la résidence principale des occupants telle que présentée dans le tableau en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes de vente, actes authentiques, documents cadastraux, pièces administratives et tout document nécessaire à l'exécution de la vente de ces parcelles. Veuillez en délibérer. Très bien, merci, chers collègues. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité pour que la vente se fasse à 50 € dans le bourg. 10e point. Subventions aux associations. Je passe la parole à monsieur Ramassamy Franz. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, population, à ceux qui nous regardent aussi. La commune de Petit Canal est régulièrement sollicitée par les associations du territoire dans le cadre de leurs actions culturelles, sportives, sociales, éducatives, mémorielles, environnementales ou d'animation locale. Le soutien aux associations constitue un levier important de dynamisation de la vie locale, de cohésion sociale, d'accompagnement des initiatives citoyennes et de la valorisation du territoire communal. Les demandes de subventions sont examinées au regard de plusieurs critères, notamment l'intérêt public local du projet, la cohérence de l'action avec les priorités communales, l'impact de l'action sur la population, la qualité du dossier présenté, la situation administrative et financière de l'association. Les crédits disponibles au budget communal. Toute association bénéficiaire d'une subvention peut être soumise au contrôle de la collectivité qui l'a accordée. Il convient donc de soumettre au conseil municipal les demandes de subvention présentées par les associations suivantes. Association Aurillac, activité sociale de montant de 1 000 €. Association Equinox, activité sportive de montant de 12 000 €, pour un total de 13 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions aux associations telles que récapitulées dans le tableau ci-dessus, de dire que les subventions seront versées sous réserve des complétudes des dossiers, de dire que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits ouverts au budget 2026, d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions arrêtées, courriers de notification et tout document nécessaire au versement et suivi des subventions, d'autoriser monsieur le maire à signer toute subvention supérieure à 23 000 €, la convention d'objectifs et les moyens correspondants précisant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention. De rappeler que les associations bénéficiaires devront utiliser les fonds conformément à l'objet pour lequel la subvention est accordée et produire, le cas échéant, les justificatifs demandés par la commune. Chers collègues, veuillez en délibérer. Merci, monsieur Ramassamy, pour la présentation. Y a-t-il des questions, des observations? Avant de mettre aux voix, je vais faire mettre aux voix par rapport à l'association. Association Aurillac, est-ce qu'il y a des élus qui font partie, qui sont membres de cette association? Je mets aux voix donc. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Concernant l'Equinox, est-ce qu'il y a des élus qui font partie? Donc, monsieur Soumandan qui va sortir. Donc, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité en considérant le déport de monsieur Soumandan. On continue. 11e point. Attribution d'une subvention à l'association de gestion de la crèche de Petit Canal. Madame Sophie Déby-Bagas. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Attribution d'une subvention à l'association de gestion de la crèche de Petit Canal. Par courrier en date du 17 juin 2026, l'association de gestion de la crèche de Petit Canal a sollicité auprès de la commune
l'attribution d'une subvention annuelle de montant de 200 000 euros afin d'accompagner la poursuite de ces missions au bénéfice des enfants et des familles du territoire. L'association assure la gestion de plusieurs services essentiels à destination de la population, notamment l'établissement d'accueil du jeune enfant, l'accueil de loisirs sans hébergement, périscolaire ainsi que le lieu d'accueil enfants-parents. Elle développe également pour l'année 2026 un projet éducatif fédérateur autour de l'environnement, de l'éco-responsabilité, du jardinage, en cohérence avec les enjeux de développement durable et de sensibilisation des jeunes générations. Depuis le 1er janvier 2025, la commune est autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. À ce titre, elle conduit une politique publique visant à développer une offre d'accueil adaptée aux besoins des familles, à soutenir la qualité des services proposés et à renforcer les actions en faveur de la petite enfance et de la parentalité. Le soutien apporté à l'association de gestion de la crèche de Petit Canal participe pleinement à cette ambition. Il permet d'accompagner le fonctionnement des différents services proposés aux familles ainsi que les investissements nécessaires à leur amélioration, à leur modernisation et à la qualité de l'accueil offert aux enfants. Au regard de l'intérêt public local, les actions conduites par l'association, de leur cohérence avec les orientations de la Convention territoriale globale et de la qualité des projets présentés, il est proposé d'attribuer une subvention de montant de 90 000 euros. Cette participation traduit un engagement renforcé de la commune en faveur de la petite enfance et des familles et un effort financier supplémentaire passant ainsi la subvention de 70 000 euros à 90 000 euros. Compte tenu du montant attribué, une convention d'objectifs et de moyens sera conclue entre la commune et l'association. Elle précisera notamment les objectifs poursuivis, les engagements réciproques des parties, les modalités de versement de la subvention, les conditions de son utilisation, ainsi que les modalités de suivi et l'évaluation. La subvention sera versée selon les modalités suivantes. Un premier versement de 70 000 euros au cours du premier mois suivant la signature de la convention. Le solde de 20 000 euros dans un délai de 3 mois suivant le premier versement. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de montant de 90 000 euros à l'association de gestion de la crèche de Petit Canal, de dire que cette subvention a vocation à accompagner l'association dans la mise en œuvre de son projet associatif, tant pour ses besoins de fonctionnement et pour les investissements nécessaires à l'amélioration des services rendus aux familles. D'approuver le versement de la subvention en 2 échéances, 70 000 euros au cours du premier mois suivant la signature de la convention, 20 000 euros dans un délai de 3 mois suivant le premier versement. D'approuver la convention d'objectifs et de moyens à intervenir entre la commune et l'association de gestion de la crèche de Petit Canal, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document nécessaire pour mener à bien cette action. De dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. Veuillez en délibérer. Très bien. Merci, Madame Debbie Beckers. Y a-t-il des questions ou des observations? Madame Jacquemet. Alors, avant que notre propos soit mal interprété, je tiens à dire que cette subvention est un point très positif. Donc, bien entendu, que nous allons voter pour. Cependant, je voudrais quand même faire des observations. Je voudrais aussi rappeler que cette délibération dépasse largement la seule question du montant de la subvention. La petite enfance constitue aujourd'hui une politique publique essentielle qui est drivée par la commune, vous l'avez dit. La crèche, elle accompagne les familles, elle favorise l'éveil des jeunes enfants et elle permet à de nombreux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. La structure a sollicité 200 000 euros, tandis que la commune propose 90 000 euros. Quelques questions à ce propos. Pouvez-vous nous expliquer les critères qui ont conduit à retenir ce montant? Une analyse des besoins financiers de la structure a-t-elle été réalisée? Est-ce que cette somme va suffire à accompagner efficacement la structure
une structure tellement importante pour le territoire, on vient de le dire. Nous voudrions également que vous puissiez nous préciser les montants accordés ces 3 dernières années à la crèche. Et enfin, est-ce que cette décision s'inscrit dans une stratégie plus globale de soutien à la petite enfance sur notre territoire? Merci de vos réponses. Très bien. Juste pour vous dire que vous allez remarquer que c'est depuis janvier 2025 que nous sommes autorités, organisatrices de l'accueil des jeunes enfants. Et pourtant, depuis 2014, nous attribuons des subventions à la crèche. Non, mais je parle de moi. Parce que à l'époque où je suis arrivé, vous étiez là. D'accord. Donc vous savez très bien qu'on a su accompagner la crèche dans les besoins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment en Guadeloupe, il y a eu, je dirais, une modification sur l'accompagnement des crèches, les accompagnements financiers, et qui avait mis en difficulté bon nombre de crèches en Guadeloupe. Nous, au niveau de la ville, on a été là pour accompagner la crèche de Petit Canal et pour subvenir aux besoins en fonction, justement, allouer des subventions en fonction des besoins. Il faut savoir que nous recevons les comptes des différentes associations qui nous demandent, imaginez-vous si la crèche nous avait demandé 1 million. Est-ce que, parce que la crèche a demandé 1 million, on donne 1 million à la crèche? Je vous interroge là-dessus. Cependant, non mais je vous interroge sans vous demander de réponse. Tout simplement, je le dis parce qu'il est clair que c'est pas parce que la crèche demande 200 000 euros qu'on donne 200 000 euros. On analyse les comptes et on voit. Aujourd'hui, et à un moment, on a arrêté de subventionner la crèche aussi pour pouvoir réorienter les fonds de subvention sur des associations qui en avaient plus besoin que la crèche. D'accord? Parce que nous regardons les situations. De plus, nous avons signé une convention avec la CAF, le CTG, la CTG. Donc du coup, les fonds qui étaient versés avant la signature à la ville, aujourd'hui sont versés directement à la crèche. D'où le fait que il nous est arrivé à plusieurs années de verser plus de 200 000 euros à la crèche. En cas de besoin, on est là. Et quand on considère que c'est pas nécessaire de mobiliser autant de fonds et de réorienter ces fonds-là sur d'autres associations qui sont peut-être en difficulté, eh bien, on agit de manière responsable et on gère les fonds en fonction des besoins de ce que l'on a. Donc, si je peux vous apporter une réponse, c'est celle-là que je vous apporte. Et je rappelle que l'année dernière, la crèche a été accompagnée à hauteur de 70 000 euros. Aujourd'hui, il y a une augmentation. On passe de 70 000 à 90 000 euros. Et si d'aventure, nous constatons que la crèche a des difficultés pour fonctionner, on sera là comme on l'a été dans la période de transformation et des difficultés des crèches. Et nous avons rencontré la direction de la crèche qui a un projet de restructuration. Nous sommes à leur côté pour aller chercher les fonds, éventuellement là où c'est disponible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Oui? Ah oui, avant de passer au vote, il y a des élus qui siègent au niveau de la crèche. Madame Boissny n'est pas là. La procuration de Madame Boissny n'est pas prise en compte. Qui est-ce qui porte la procuration? D'accord. La procuration de Madame Boisier ne sera pas prise en compte. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Votez à l'unanimité. Merci, chers collègues, pour la petite enfance et pour la crèche de Petit Canal, qui joue un rôle sur non seulement Petit Canal, mais sur tout le Nord-Grande-Terre et voire même sur la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Et voire même au-delà,
On a eu un courrier de quelqu'un de Pointe-à-Pitre dont l'enfant était à la crèche de Petit Canal. Voilà. On continue. Le point 12, je vais passer la parole à Madame Brenda Sitchan. Madame Sitchan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Recrutement d'un volontaire territorial en administration VTA 2026. La commune de Petit Canal est engagée dans plusieurs projets structurants de mandature nécessitant un suivi technique, administratif et opérationnel renforcé. Ces projets portent notamment sur la rénovation et l'entretien structurant des bâtiments communaux, les équipements publics, les aménagements de proximité, les opérations liées à l'amélioration du cadre de vie, les projets relevant de la transition écologique et de la sobriété énergétique, le suivi des marchés de travaux et des prestations techniques, la coordination avec les entreprises, maîtres d'œuvre, prestataires et partenaires institutionnels. Ces opérations constituent une préoccupation importante pour la commune, qui doit assurer un suivi rigoureux des calendriers, des réunions de chantier, des engagements contractuels, des interventions des prestataires et des étapes d'exécution des projets. Afin de renforcer temporairement la capacité d'ingénierie de la commune, il est proposé de solliciter le dispositif volontariat territorial en administration VTA 2026 auquel la commune est éligible. Pour rappel, le VTA permet aux communes rurales de recruter un jeune diplômé âgé de moins de 30 ans et titulaire au minimum d'un diplôme de niveau Bac+2 pour une mission d'ingénierie territoriale d'une durée de 12 à 18 mois. Le dispositif ouvre droit à une aide forfaitaire de l'État d'un montant de 15 000 € au bénéfice de la collectivité. Il est précisé que le VTA n'a pas vocation à financer un emploi permanent ni à se substituer aux agents communaux, aux entreprises, aux maîtres d'œuvre ou aux prestataires. Il constitue un appui temporaire sur une mission définie en lien avec des projets structurants de la collectivité. Dans ce cadre, la commune souhaite recruter un VTA à profil technique chargé d'une mission d'appui à l'ingénierie opérationnelle et au suivi des chantiers structurants de la mandature en appui direct aux responsables des services techniques. L'objectif est de renforcer temporairement l'appui aux responsables des services techniques, d'améliorer le suivi des chantiers et projets structurants, mieux contrôler les calendriers d'exécution, fluidifier les relations avec les prestataires et entreprises, sécuriser le suivi opérationnel des marchés publics, mettre en place des outils de pilotage et de reporting, disposer d'une ingénierie complémentaire pour accompagner la mise en œuvre des projets de la mandature. Le VTA aura pour mission de recenser les chantiers, opérations et projets structurants en cours et à venir, de participer aux réunions de chantier et aux réunions techniques, de rédiger les comptes rendus, relevés de décisions et points d'avancement, de suivre les calendriers prévisionnels, échéances et délais d'exécution, d'alerter le responsable des services techniques et la direction générale en retard, difficulté ou en cas de retard, difficulté ou blocage, de faire le lien entre les entreprises, prestataires, maîtres d'œuvre et bureaux d'études, d'appuyer le suivi administratif et technique des marchés en lien avec les services compétents, de suivre les devis, bons de commande, ordres de service, situations de travaux, procès-verbaux et pièces d'exécution, de créer des fiches de suivi par opération, de mettre en place un tableau de bord global des projets structurants, de préparer des synthèses régulières d'avancement, de contribuer à la mise en place d'une méthode interne de suivi des opérations, transférable aux services techniques. Le profil recherché sera prioritairement un jeune diplômé de niveau Bac+2 minimum dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, du génie civil, de l'aménagement, de la conduite de travaux, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la gestion technique de projet. Cette mission sera strictement circonscrite dans le temps et dans son objet.
Elle ne constitue pas la reconduction d'un précédent VTA, ni le financement d'un poste permanent. Elle répond à un besoin ponctuel d'ingénierie lié au lancement, à la coordination et au suivi des opérations structurantes de la nouvelle mandature. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider le recrutement d'un VTA chargé de mission d'appui à l'ingénierie opérationnelle et au suivi des chantiers structurants de la durée de 12 à 18 mois, de préciser que le VTA interviendra en appui du responsable des services techniques sans se substituer aux agents communaux, aux maîtres d'œuvre, aux entreprises ou aux prestataires, de préciser que la mission portera notamment sur le suivi des chantiers, la participation aux réunions de chantier, le suivi des calendriers, le lien avec les prestataires, l'appui au suivi des marchés publics et la mise en place d'outils de pilotage des opérations, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'État l'aide forfaitaire de 15 000 € prévue dans le cadre du dispositif VTA, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention, contrat ou pièce administrative nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal, déduction faite de l'aide de l'État sollicitée. Chers collègues, veuillez délibérer. Très bien, merci Madame Sitiarn. Je propose que l'on retienne 18 mois, chers collègues, pour accueillir le VTA et le dispositif et la personne qui sera retenue. Il y a une proposition de 12 ou de 18 mois, je propose 18 mois déjà. Et donc, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. C'est un dispositif qui va permettre à un jeune de pouvoir s'insérer, avoir une expérience et découvrir, je dirais, une discipline. Et donc, je mets aux voix, chers collègues. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Votez à l'unanimité. On continue. Le point 13, c'est le recours au vacataire, modification de la délibération que nous avons prise sur les vacataires. Et donc, il s'agit, chers collègues, je dirais d'apporter d'autres activités et d'autres compétences qui pourront être sollicitées. Comment? Voilà. Et donc, il vous est proposé de valider les modifications apportées à la délibération, de valider le taux horaire indiqué aussi à travers la note de synthèse et de me donner pouvoir afin de mettre en œuvre cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations, tout est clair. Ça permet de mieux gérer le personnel et les besoins de la collectivité. Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, voter à l'unanimité. Merci, chers collègues. Alors, le point 14 concerne les comptes rendus sur la base de la délibération. Donc, je vous rends compte par rapport à la délégation que vous m'avez accordée sur des décisions que j'ai prises dans le cadre de la gestion courante de la collectivité de Petit Canal. Donc, il faut savoir que nous avons eu à passer marché pour les réflexions des aires et des voies. Donc, deux lots ont été créés pour deux prestations, les prestations de travaux d'enrobé et les travaux hors enrobé. Donc, le lot 1, travaux enrobés, montant maximum du lot 1,5 million. Le lot 2, travaux hors enrobés, donc pour un montant de 1,2 million hors taxe. Et donc concernant le lot enrobé, donc le lot 1, il y a deux lots aussi qui ont été créés pour le lot enrobé. Le lot 1
c'est le titulaire qui a été retenu, c'est la société Sogetra, pour un montant maximum de travaux pouvant aller jusqu'à 900 000 € hors taxe sur une durée de 36 mois. La société qui a été retenue en deuxième rang, c'est la société FPRB pour un montant de 600 000 € hors taxe, toujours sur une durée de 36 mois. Concernant le lot 2 hors rang OB, au rang 1, la société qui a été retenue, c'est LDTP pour un montant de 750 000 € sur une durée de 36 mois. Et sous le lot 2, la société SDTP pour un montant de 450 000 € hors taxe. Concernant les opérations de travaux, donc on va entamer la deuxième tranche des travaux sur la rénovation du parc paysager. La première tranche a été réalisée. Et donc aujourd'hui, on va débuter la première tranche sur le lot 1. Il faut savoir qu'il y a eu 3 lots. 2 lots ont été classés sans suite pour dépassement de budget. Et donc, sur le lot 1, c'est l'entreprise SAS Synergie BTP qui a été retenue pour un montant de 800 491,75 €. Sur ces travaux qui vont débuter, donc on va relancer le lot 2, le lot 3 pour qu'il y ait aussi pour retenir des entreprises pour réaliser ces travaux-là. Et ensuite, juste avant que ces travaux se terminent, on aura l'occasion de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir gérer le parc paysager, parce que le parc paysager qui dans le passé représentait une charge à chaque fois pour la collectivité. L'objectif pour nous, c'est que ça soit une unité économique qui soit, je dirais, autonome, et que la ville n'ait pas je dirais, à louer des subventions chaque année pour pouvoir équilibrer les comptes. Donc, dans la continuité, nous avons aussi passé un contrat de prestation sur l'accompagnement, l'assistance à la passation de marchés publics. Et donc, c'est Madame Alepsa Cindy qui est titulaire et qui a été retenue pour un montant annuel de 18 000 € hors taxe. Donc, voilà les éléments que je voulais apporter à votre connaissance, chers collègues. Est-ce que vous avez des questions ou des observations par rapport à ces décisions que j'ai prises dans le cadre de la gestion courante de la collectivité? Pas de questions? Ça veut dire que tout est clair, c'est bien, ça veut dire que l'on gère bien et que je vous respecte, chers élus. Avant de conclure, le conseil municipal, en communication diverses, le point 15, je tiens à porter à votre connaissance que l'opération Vacances au Canal a débuté, débute le 8, et Vacances au Canal, c'est du 8 juillet au 31 juillet, qui a pour but de permettre à la population, aux enfants canaliens qui ne partent pas en vacances, d'avoir une activité durant les vacances. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et donc il est important que nous, collectivités, que nous puissions penser à tout cela. Et même au-delà de ça, ce sont des activités qui sont ouvertes à toute la population. Il y a des choses très enrichissantes, et donc je vous encourage. Le programme sera diffusé sur la page de la ville et sur le Facebook. Tous les réseaux sociaux seront utilisés pour informer la population et ceux qui voudront bénéficier. C'est jusqu'au 22 août, c'est ça? D'accord, le programme là c'est du 1er au 31 qui va être communiqué dans un premier temps, et ensuite on aura la partie sur le mois d'août. Dans la continuité, je voudrais féliciter les bacheliers. Nous avons les résultats.
féliciter les Canaliens et l'ensemble des bacheliers guadeloupéens sur leur réussite au baccalauréat et encourager ceux qui vont à l'oral. Je les encourage à être tenaces et à vous battre, mettre les moyens pour que vous puissiez réussir aussi. Comment? Ah, il y a une opération. Bon, je termine ça et puis comme c'est de l'information aussi, je vais revenir dessus. Donc, la cérémonie des lauréats organisée par le CCAS se tiendra le 10 juillet à 18h à la paysannerie. Donc, j'encourage les bacheliers à s'inscrire. Faites passer le relais. Il est important qu'on encourage notre jeunesse. Il est important qu'on les pousse à aller encore plus loin. Donc, tout un chacun, nous devons apporter notre contribution pour leur dire que nous avons confiance en eux et que nous reconnaissons leur travail et que nous les encourageons à aller plus loin. Donc, tout le monde est convié, tous les élus, majorité comme opposition. C'est l'affaire de tout le monde d'encourager la jeunesse. C'est la ville qui organise, le CCAS. C'est pour qu'on ne dise pas qu'on ne fait pas d'ouverture, on fait l'ouverture. Ah, venez apporter votre contribution, venez encourager les jeunes. Et les bacheliers, les brevets de collège, les résultats, c'est le 10. Je fais passer le message aussi. On vous attend. Dès que vous avez les résultats, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour pouvoir aussi participer parce que nous récompensons tous les lauréats. C'est pour ça que c'est la cérémonie des lauréats, c'est pas la cérémonie des bacheliers, c'est la cérémonie des lauréats, brevets jusqu'à post-bac et voire même toutes les personnes qui ont passé un concours. Et des fois, on a des gens qui sont déjà parents et qui retournent à l'école et qui... On veut vous voir aussi parce que vous pouvez être des modèles pour la jeunesse et pour ceux qui ont envie d'y aller et qui n'osent pas. Il y a une manifestation d'envergure aussi portée par l'association Chapeau Canal, en partenariat avec la ville, All Fit Game. Ça se tient sur le stade municipal, c'est le samedi 11 juillet. Apportez votre contribution aussi, c'est l'attractivité du territoire. Deux fêtes à venir, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de le dire dans le cadre d'un conseil. La fête de la section de Bazin, c'est du 17 au 19 juillet. Là aussi, portez votre contribution. Population là, Bazin, que nous à côté. La fête de Gokap, c'est du 24 au 26 juillet. Et là aussi, il faut qu'on soit là pour accompagner et rendre attractif le territoire de Petit Canal. Donc voilà. Voilà tous les éléments que j'avais apportés à votre connaissance. Et j'ai oublié un élément dans le cadre de la gestion courante. On a eu aussi à passer marché sur la réalisation des travaux d'accessibilité pour améliorer l'accessibilité au niveau de la plage de Lens-Maurice. Et donc, on a passé marché avec la société SDTP pour un montant de 98 090 € hors taxe. Marché qui a été notifié le 3 mars 2026. Aujourd'hui, on descend au niveau de Lens-Maurice sans que nos voitures puissent être trop sollicitées. On aménage le territoire, c'est beau, c'est agréable. Et donc, c'est sécurisé. Et on continue à apporter des aménagements sur l'ensemble du territoire de Petit Canal. Donc voilà, chers collègues, merci de votre contribution. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas évident lorsqu'on est élu de se rendre disponible, surtout en période de vacances. Vous êtes là. Merci à vous. Bonne soirée. Et à très bientôt. Et passez de bonnes vacances en famille et avec ceux qui ne voyagent pas avec la population. Merci.